Coucou tout le monde, nous revoilà dans une vidéo qui sera une explication pour l'utilisation des plaques de texture. Alors, il y en a plusieurs, donc je ne les connais peut-être pas toutes non plus, mais en fait ça varie selon les plaques. Donc, sur les magasins de loisirs créatifs, vous pouvez trouver différentes plaques de texture de différentes marques. Donc, celles-ci, ce sont des plaques de texture de la marque Fimo, voilà, donc qui sont transparentes, enfin pas non plus totalement transparentes. Vous voyez bien les textures, là, et elles sont assez flexibles, voilà. Ensuite, vous avez celles-ci, donc celles-ci qui sont complètement transparentes. Je crois que c'est la marque DTM, je crois. Je ne sais plus. Et celles-ci, par contre, vous entendez le bruit. Voilà, elles sont flexibles, mais beaucoup moins. Voilà. On peut les casser. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai cassé cette partie. Et ensuite, il y a les plaques de texture Pavelka, Lisa Pavelka. Voilà, donc qui sont comme ça, donc en espèce de silicone en fait, qui sont elles vraiment super flexibles, voilà, pas de souci, qui sont épaisses et qui ont des plus, comment dire, pour faire plus du relief en fait. Les rainures sont beaucoup plus accentuées. Je sais pas si vous allez voir là, voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus creux que par exemple sur celle-ci où ça l'est moins. Voilà, il y a beaucoup plus de relief en fait avec les Lisa Pavelka. Donc, je vais vous montrer les utilisations. Donc déjà, on va commencer avec une plaque normale. Donc, moi, je vais prendre la Fimo, la calligraphie. Donc, que ça soit celles-ci qui sont complètement transparentes ou même celles de chez Fimo, elles accrochent un petit peu à la Fimo. Donc, il vaut mieux les talquer un tout petit peu pour éviter que ça accroche à la Fimo. Voilà. Par contre, celles-ci n'ont vraiment pas besoin de talc. Donc, celles-ci, il vaut mieux les talquer au préalable. Et ensuite, tout simplement, quand vous prenez de la Fimo, hop, alors je la réchauffe un petit peu. Hein. En fait, vous allez étaler une plaque de Fimo. Donc là, moi, je vais faire vraiment juste un tout petit bout pour vous montrer, en fait. Donc, je vais l'étaler. Alors, en plus, elle est toute seule. Hop. Là. Et ensuite, je vais venir placer ma plaque dessus. Là, je vais appuyer un petit peu d'abord avec les doigts pour faire adhérer. Parce que du coup, avec le talc, après, ça peut se décoller un petit peu. Et là, on va rouler. Appuyer bien dans tous les sens pour que l'empreinte se fasse bien. Hop. Et ensuite, alors là, bien sûr, moi, je n'ai pas mis le talc. Là, donc, hop. Et ça se décolle quand même assez facilement. Donc je n'avais pas lavé ni mon plan de travail ni ma plaque de texture, donc c'est vraiment cracra, mais c'est juste un test pour vous montrer. Et voilà ce que ça donne. Donc on voit très bien les empreintes. Celles de chez Fimo sont quand même très très bien. Elles sont un petit peu moins chères que les Pavelka. Donc on voit très bien la texture. Donc après, en fait, pour différents rendus, vous pouvez très bien utiliser des pastels secs par-dessus, du perlex, même de la peinture acrylique pour faire un effet. Donc j'ai un petit exemple là pour vous montrer. Vous voyez, j'ai utilisé la plaque musique, là, avec les notes de musique. Et après, j'ai vieilli les empreintes en fait avec de la peinture. Voilà ce que ça donne. Donc si vous voulez un petit tuto pour vous montrer comment vieillir comme ça une création, je trouve très sympa. En ce moment, j'en fais pas mal. Vous me dites. Donc voici pour juste faire une empreinte en fait sur la pâte Fimo. Donc c'est la même technique
pour toutes les plaques en fait, même les Lisa Pavelka. Si vous voulez juste faire une empreinte, vous pouvez très bien juste appuyer, rouler et ça va faire exactement la même chose. Voilà. Ensuite, sinon, la deuxième technique qu'il y a, c'est juste pour les Lisa Pavelka. En fait, vu que les motifs sont plus ancrés, on va pouvoir faire un effet en relief. En fait, je vais vous montrer un exemple, un petit peu comme ça. On peut faire dans cet esprit-là, donc en relief, qui est aussi très très sympa. Donc là, moi, j'ai fait des tons quasiment les mêmes tons. Bon là, la caméra, ça ne voit pas trop. En fait, il y a quand même une différence entre le relief et le fond. Mais sinon, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus contrasté, pardon. Donc, je vais vous montrer. Il vous suffit donc, là, il faut quand même chauffer assez sa pâte. Hop. Et tout simplement, on va venir prendre des petits bouts de pâte, parce que si c'est trop gros, ça va se décoller, et appuyer. Donc, à l'endroit du motif que vous voulez. Hein. Ensuite, il faut prendre une lame, donc là, la laver quand même. Et vous allez venir délicatement racler la surface. Hop, la surface pour enlever l'excédent. Donc délicatement pour pas couper la plaque. Hein. Et ensuite, il faut faire petit à petit. Donc là, c'est sûr, c'est beaucoup plus long qu'avec les autres plaques de texture. Il faut y aller petit à petit, il faut avoir de la patience. Donc là, de toute façon, je vais en faire juste un tout petit bout pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc voilà, vous voyez que le blanc s'est bien incrusté dans les empreintes de la plaque de texture. Donc là, j'ai pas bien raclé encore, je fais juste vraiment vite fait pour vous montrer. Il faut bien racler l'intégralité de la couleur. Désolée, ça a coupé. Je disais, là je vais faire des couleurs pour contraster en fait. Donc j'ai fait l'intérieur en blanc et je vais mettre une plaque noire dessus. Donc il vous suffit juste de mettre la plaque dessus, on va retourner. Et pareil, on va appuyer. Et ensuite, on va juste faire rouler la plaque pour laisser en fait les empreintes adhérer. Hop. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous montrer. Là, quand ce sont deux couleurs assez contrastées, on se rend bien compte. Donc, là, voilà ce que ça donne. Donc, ça fait un joli... ça fait un effet sympa de contraste. Donc là, j'ai fait noir et blanc, hein, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez aussi faire en dégradé, n'importe. Il y a plein d'alternatives après. Ça, ce sont juste les techniques vraiment de base. Donc, je voulais aussi vous montrer, vous voyez, là où il n'y a pas le blanc, vous voyez quand même la texture a fait un relief en fait de la même couleur. Hein. Voilà. Donc ces plaques-là sont vraiment super et on peut faire deux choses différentes. Voilà. J'espère que l'explication aura été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours très plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!